Happiness,
éternel des armées. Car ta parole nous dit tous ceux qui respirent pour l'éternel. Dans cet éternel des armées. Nous te louons, nous te bénissons ton Seigneur. Car tu es notre Dieu. Sois loué. Sois glorifié. Merci. Tu seras l'âme de Dieu sur le trône. Alléluia. C'est mon Dieu, je t'adore, car tu es je veux te louer.
Père,
Alléluia. Amen. Nous voulons témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Peuvent témoigner ce que Dieu a fait. Et la chanson individuelle. Acclamons l'Éternel. Alléluia. C'est parce que la mosala va venir à Mosala do ya les la commissaire ça parce que Matthieu est le fait qu'elle y en a eu. Donc ça la commissaire ça de Mokili yo
bénissez. Amen. Amen. La voix n'est pas du tout là. La coquille, la coquille, na kokite nazanga maloba na kokite nakanga maloba bola nzambe eleki bomoi nanga na kokite koboma yango na yebi mpona bola Que Dieu nous parle à travers son servante.
Car la Bible nous dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit et les sept hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Nous voulons prier. Dis Seigneur, parle-moi. Je voulais écouter ta parole. Je voulais écouter ainsi dit l'Éternel. Prions. Seigneur, merci. Parle-moi, Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons ce moment que tu vois, puisse nous rejoindre, Seigneur, et que ta présence, Seigneur, nous va toucher la campagne, et que ta présence puisse se manifester sur nos mémoires. Seigneur, utilise-la encore, ouvre ta bouche, Seigneur, de sans intelligence, afin que tu t'aides, et toi, tu remplisses ta parole au Père des gloires. Oui, toi, parle à ton peuple, parle-nous, Seigneur, des gloires au travers de cette parole. Révèle encore, nous, Seigneur, des rois, des mystères cachés, Seigneur, des gloires. Oui, tu veux nous amener un statut de l'homme parfait, Seigneur, qu'au travers de ta parole, Seigneur, gloire qui nous fasse du bien, qu'au travers de ta parole, nous fasse du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur à ce moment. Tout esprit de distraction, de sommeil, oui, les voyages, les pensées, je les lis au nom de Jésus et je les envoie dans les arrêts. Règne à maître maintenant, Seigneur, les gloires. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons laisser la place à la Sainte Trinité. Acclamons l'Éternel. Amen. Amen. Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je voulais vous dire, les mangeurs, je suis d'habitude compliquée, je suis quand même exigeante, mais j'aimerais vraiment vous rassurer que vous êtes Dieu. Aujourd'hui, pendant que vous avez commencé à entonner, déjà dès la louange, j'ai senti quelque chose. Et lorsque vous avez commencé à entonner, à jamais tu seras, en tout cas, vraiment, que le Seigneur vous fortifie, accrochez-vous à Dieu et vous irez loin. Vous avez vraiment quelque chose de la part de Dieu. Et la sœur Véro, fortifie-toi encore. Amen. Travaille encore, tu as la chose de donc toi. Lorsque tu modères, je sens l'atmosphère de ça changer. Alléluia. Tu vas continuer, le Seigneur sera avec toi et le Seigneur t'amènera loin. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons continuer notre enseignement. Éternel Dieu, nous voulons que tu puisses ouvrir notre entendement spirituel, comprendre ce que tu veux nous dire en ces instants éternels. C'est que Seigneur, l'œil humain n'a pas vu, c'est que l'oreille humaine n'a pas entendu. Ce sont ces choses-là cachées que tu nous as révélées pour nous, tes enfants, tes élus. C'est ce que nous voulons comprendre dans ces instants, ces mystères, pour notre élévation, pour notre croissance, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous allons continuer l'enseignement sur la stature de l'homme parfait. Le dimanche dernier, nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, comment Paul nous exhortait les Corinthiens et nous aujourd'hui, que comment l'Israël naturel a marché dans le désert, sous la nuée, sous la colonne de feu. Ils ont vu la main de Dieu, ils ont bu l'eau sortie du rocher, mais Israël a tenté l'Éternel. Israël naturel a péché contre Dieu. Israël naturel a désobéi à la parole de Dieu. Israël naturel a commis l'idolâtrie dans le désert. Et Paul disait que cela était pour nous un exemple, pour nous servir de modèle. C'est-à-dire de ne plus retomber, nous, dans les péchés que nos pères ont commis. Car toi et moi, nous sommes aujourd'hui appelés Israël spirituel. Alléluia. Nous le savons tous que Jésus-Christ reviendra. Mais il reviendra pourquoi? La Bible dit pour prendre son église. Mais pas n'importe quelle église. L'église qui s'appelle son épouse. Alléluia. Il ne viendra pas prendre simplement l'église la voix de l'Éternel. Il ne viendra pas simplement prendre l'église, les rachetés de l'Éternel, etc., etc. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il reviendra, il viendra prendre l'église, l'épouse,
c'est-à-dire le corps, alléluia. Ceux qui auront formé le corps du Christ, l'œil, la tête, les mains, les pieds, qui constitueront le corps. Or, comment constituer le corps de Christ? Alléluia. Là, nous avons vu, donc le premier point pour nous était le désert. Et une sœur m'a demandé, mais ça aurait quand même été bien tous ces points-là, Sœur Ange, que tu es en train de détailler, mais que nous puissions prendre le temps dans l'église vraiment d'en discuter point par point. Que vraiment que le Seigneur nous aide. Nous prenons par exemple le désert, nous prenons le temps de parler du désert. Tu traverses le désert, mais comment sortir du désert? C'est pas mon message. J'aimerais simplement te dire, toi qui traverses le désert, de comprendre simplement la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu l'auras comprise, toi tu ne sais pas quand est-ce que tu sortiras de ces déserts. L'Éternel le sait. Comme Israël, la volonté de Dieu était qu'il ne reste pas dans les déserts, qu'il ne demeure pas, mais qu'il traverse le désert pour aller à Canaan. Mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur murmure, ils sont restés dans les déserts. Toi aussi, si tu veux sortir du désert, tu n'as qu'à te soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Or, Dieu est sa parole. Alléluia. Nous avons vu, outre les déserts, le rocher. Le rocher qui a fait jaillir miraculeusement l'eau. L'eau qui est le Saint-Esprit. Car la Bible dit, les sources d'eau vive couleront en toi encore et encore. Et nous avons vu aussi le veau d'or que Israël a construit. Parce que Israël n'avait plus Moïse. Israël ne voyait plus Dieu. Israël n'avait pas Dieu. Il ne voyait plus Moïse. Moïse est parti à la montagne. Il y est resté. Mais Moïse, les enfants d'Israël ont pleuré. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et papa là me disait, c'est comme nous aujourd'hui les chrétiens. J'ai aimé sa réflexion la dernière fois. Quand on en discutait, il me dit, mais aujourd'hui c'est comme nous les chrétiens. Aujourd'hui nous idolâtrons. Nous commettons l'idolâtrie dans l'église de Dieu. Les pasteurs sont devenus pour nous des dieux. Ils sont des dieux. Mais nous avons remplacé Dieu. Nous avons mis la tête de Dieu sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église marche dans la confusion. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est confondue. Alléluia, alléluia. Outre le veau d'or, nous avons vu aussi le serpent d'airain. Et nous avons dit, comme Jean l'a dit dans la Bible, que comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme est élevé, afin que quiconque qui sera mordu par le péché, par les problèmes, les difficultés, en regardant simplement la croix de Jésus, en croyant que Jésus-Christ est mort pour nous, ait la vie éternelle. Alléluia. Et je nous avais dit que peu importe la blessure, peu importe la morsure et l'endroit où s'est trouvée la morsure, quiconque avait regardé le serpent fixé sur la perche avait la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, et le cinquième point, j'avais dit que nous allons parler du tabernacle. Et le thème c'était la stature de l'homme parfait. Hein? Le tabernacle. Donc c'est pas, nous n'allons pas entrer dans les détails car c'est très vaste le tabernacle. Je vais simplement nous donner des notions. Nous n'avons pas le temps comme je l'avais dit. Et c'est simplement pour nous, aujourd'hui si tu rencontres quelqu'un, tu peux aussi l'édifier toi par ta propre connaissance, la connaissance que tu reçois. C'est ça le but de l'enseignement. Et le tabernacle, dans le livre d'Exode 25, 8 à 9, la Bible dit que Dieu parla à Moïse et lui dit: tu construiras le tabernacle, mais pas n'importe quel tabernacle, selon le modèle que tu verras au ciel. Et la Bible dit qu'un tabernacle fut construit. Dans ce tabernacle, il y avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Alléluia. Amen. Et dans le parvis, aujourd'hui, nous, je vais simplement nous donner des significations. Le parvis, aujourd'hui, là où il y avait la cuve des reins, c'est-à-dire que lorsque les enfants d'Israël commettaient des péchés, ils venaient avec le bouc ou le taureau ou l'agneau sans tache et l'offraient. Pour l'offrir à Dieu, il le confiait au sacrificateur. Au sacrificateur qui, après avoir fait des cérémonies, prenait le sang de cet animal-là pour demander pardon pour le peuple qui avait commis les péchés. Et aujourd'hui, pour nous, les parvis représentent l'évangélisation. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous venons à Jésus-Christ tel que nous sommes, et le sang de Jésus, qui est plus que le sang du bouc, qui est plus que le sang du taureau, nous lave, nous purifie. Amen. Et nous fait rentrer par la suite dans le lieu saint. Alléluia. Or, dans le lieu saint, il y avait aussi le
chandelier. Alléluia. Nous avons vu le chandelier, lorsque nous avons parlé de la vision de Zorobabel, le chandelier avait 7 calices et il y avait des lampes sur le chandelier. C'est-à-dire que le chandelier était entretenu nuit et jour par une huile. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que tu quittes le statut d'homme normal, tu entres dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur te donne son Saint-Esprit. Mais le tabernacle n'avait pas que 2 parties. Il y avait aussi une partie qui était séparée du lieu saint par un voile. Alléluia. Alléluia. Et dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. Alléluia. Ou encore l'arche du témoignage. C'était aujourd'hui pour nous, l'arche de l'alliance, c'était la connaissance. Alléluia. Amen. La connaissance de ce qui est parfait. La connaissance qui était cachée. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est mort à Golgotha, lorsqu'il a rendu son dernier soupir, la Bible dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint est déchiré. Alléluia. C'est-à-dire que, alléluia, la loi de Moïse ne nous permettait pas d'entrer dans la connaissance parfaite de Dieu. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, il a ouvert les portes de la connaissance. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux prétendre entrer dans le lieu très saint. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu parles à Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est les livres des Hébreux qui nous l'expliquent. Il dit qu'il y avait un souverain sacrificateur qui était élu. Et ce souverain sacrificateur n'était pas éternel. Parce que la mort venait. Parce qu'ils étaient des hommes, ils devaient mourir. Peu importe s'ils vivaient 200 ans, 300 ans, mais ils devaient après mourir. Alléluia. Et le souverain sacrificateur, notamment Aaron, n'avait le droit d'entrer dans le lieu très saint qu'une fois. Non. Alléluia. Et nous avons vu, lorsque nous avons parlé de surnaturel, c'est moi qui en avais parlé, je crois, j'avais parlé des vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire des vêtements que les souverains sacrificateurs portaient, et il y avait des grelots en bas de ces vêtements-là. C'est-à-dire que lorsqu'il entrait, il avait d'abord demandé pardon pour lui-même, et ensuite demandé pardon pour le peuple de Dieu. Alors, lorsqu'il entrait, ces grelots-là, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, lorsqu'on entendait les sons de ces grelots-là, le peuple reconnaissait que les souverains sacrificateurs n'étaient pas morts. Alléluia. Parce qu'en entrant dans le lieu très saint, il risquait aussi sa vie. Voilà pourquoi le livre des Hébreux nous dit qu'il nous fallait, alléluia, un sacerdoce plus parfait que le sacerdoce que Aaron présidait. Alléluia. Il nous fallait un souverain sacrificateur parfait, en l'occurrence Jésus-Christ. Pourquoi? Il est venu lui-même avec son propre sang pour non racheter les personnes moitié par moitié, mais une fois pour toutes, et l'humanité tout entière est sauvée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi parler du tabernacle lorsqu'on parle de la statue de l'homme parfait? Dieu veut faire de nous des Bibles vivantes. Alléluia. Dieu veut faire de nous des tabernacles vivants. Alléluia. C'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu est que lorsque tu marches, on ne te voit pas toi, personne, mais on voit le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu veut faire de toi sa demeure. Il veut faire de toi sa demeure. Voilà pourquoi en énumérant, lorsque j'ai commencé le dimanche dernier de parler, alléluia, de la statue d'homme parfait, j'ai dit qu'il nous fallait la justification, la sanctification, ainsi après viendra le sceau du Saint-Esprit. Mais on ne s'arrêtera pas là. Il avait dit au fond que la personne du Saint-Esprit réside en nous. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle vite? Est-ce que je parle vite? Amen. Un bien-aimé m'a dit, c'était l'enseignement, mais tu parlais avec le ton, la tonalité de la prédication. Amen. Donc, outre ce tabernacle de Moïse, ça c'est pour notre instruction à nous, il y avait aussi un autre temple qui était construit. Après l'entrée en Cana, l'arche, le tabernacle était portatif, c'est-à-dire qu'il marchait et il se déplaçait avec l'arche. L'arche symbolisait simplement la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque David est venu au pouvoir, il a eu le désir de construire un temple pour Dieu. Mais Dieu lui dit non, ça sera pas toi, ça sera ton fils Salomon qui me bâtira une demeure. Et la Bible dit qu'une demeure somptueuse fut construite à Jérusalem. Alléluia. Et ce temple-là a été détruit par Nebuchadnezzar. Lorsqu'on nous a parlé du renversement de Babylone et de son roi, Nebuchadnezzar est passé par là. Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem. Nebuchadnezzar a profané les temples. Alléluia. Et il y eut un autre temple construit par Zorobabel. Alléluia. Et le dernier temple, nous le verrons un jour dans notre enseignement, sera la nouvelle Jérusalem qui viendra à la fin.
sera fini. Mais en ce temps de la fin, il y a un tabernacle. Amen. Alléluia. Tu es le tabernacle. Amen. Bon, alléluia. Tu es censé être la demeure où repose l'arche du témoignage. Tu es censé être la demeure où c'est modèle. Pourquoi? Parce que j'avais dit à l'année, nous sommes le reflet de ce qui se fait dans le ciel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prendre nos livres dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, 15. La statue de l'homme. Éphésiens 4, 11 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et il y a donné les uns comme les autres apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tous et doctorés par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croirons tous à égard en celui qui est le chef Christ. Amen. 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 Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de Christ. Alléluia. Ici, Paul, parlant aux Éphésiens, il dit non. Après avoir parlé du ministère, il a simplement voulu dire que le centre du ministère était pour le perfectionnement des saints, merci, et pour l'édification de l'église, de corps. C'est-à-dire, nous formons un corps. Et après avoir parlé de cela, il dit la volonté de Dieu, parfaite de Dieu, est que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ, que nous devenions des hommes faits à l'image de Jésus. C'est-à-dire que Dieu, dans sa pensée, a une vision de toi. Alléluia. Dieu ne te voit pas comme tu te vois maintenant. Dieu te voit d'une autre manière. Il a dans sa tête, dans sa pensée, toi, tabernacle vivant, toi, Bible vivante. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu dans l'Ancien Testament Dieu se manifester sous la colonne de feu. Nous l'avons vu comme étant Père. Alléluia. Nous avons vu Dieu comme étant Père. Nous avons vu Dieu comme étant Père sous la colonne de feu, protégeant Israël, défendant Israël, prenant soin d'Israël. Nous avons vu Dieu se revêtir d'un corps, venir en tant que Jésus-Christ. Alléluia. Nous l'avons vu en tant que Fils. Et en ce temps, alléluia, nous le voyons habiter dans le corps du chrétien, en tant que Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de trois personnes en Dieu. Alléluia. On parle du Fils, on parle du Père, on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Lui-même, seule personne, mais ayant trois fonctions. Amen. Alléluia. Alléluia. Israël, le paternalisme. Jésus-Christ est venu, le Fils. Et aujourd'hui, nous marchons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Car toi et moi, est-ce que nous avons vu Jésus-Christ cher? Mais nous le voyons par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Éphésiens, il veut que nous puissions atteindre la stature de l'homme fait. Alléluia. La stature parfaite. Mais comment atteindre la maturité? C'est ça simplement. C'est la maturité spirituelle. C'est la maturité, c'est-à-dire que tu deviens fils et fille de Dieu. Alléluia. Parce que nous connaissons ce nom, nous disons nous sommes des
Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il prend l'or, il le bat, il le travaille. Et il regarde, et il voit son reflet dans l'or. Alléluia. Il nous a pris dans les marécages. Il nous a pris dans les marécages. Il nous a lavé, il nous a lavé. Mais le but de Dieu, il ne s'arrête pas là à laver. Mais son but est que son reflet soit vu en nous. C'est alors que nous serons adoptés. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire. Oh, gloire. Amen. Amen. Donc la maturité. Mais la condition sine qua non pour atteindre la pyramide, on appelle la pyramide, pour atteindre la stature de l'homme, d'abord il y a des étapes. Mais la condition sine qua non, la condition la plus importante, la plus nécessaire, c'est qu'il faut naître de nouveau. Alléluia. Il faut que réellement il y ait ce processus de nouvelle naissance dans ta vie. Voilà pourquoi la dernière fois, le dimanche dernier, je parle à des chrétiens. Alléluia. À des hommes, à des femmes qui ont compris qui était réellement Jésus-Christ. Alléluia. Il faut qu'ils travaillent la nouvelle naissance. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est quoi? On entend parler de la nouvelle naissance, on entend parler de la nouvelle... Mais c'est quoi réellement la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est simplement la transformation. Alléluia. La transformation de toutes choses dans ta vie. Comme il dit Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Le vieil homme, jadis j'insultais, jadis j'injuriais, jadis je calomniais, jadis j'étais médisante, jadis je disais des choses qui ne rendaient pas gloire à Dieu. Mais lorsque je suis venu à Jésus-Christ, ma vie doit changer. Alléluia. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire la conversion. En grec, métanoïa, c'est-à-dire conversion totale, changement total de toutes choses. Ma vision change, mes pensées changent, mon entendement change. Tout en moi change. Alléluia. Car sans la nouvelle naissance, on ne peut même pas parler de cette étape de la stature parfaite de Dieu. Alléluia. S'il n'y a pas un grain de nouvelle naissance pour nous, nous allons simplement entendre la sœur Roche qui a parlé de la stature de l'homme parfait, mais nous n'allons pas comprendre. Alléluia. Nous n'allons pas comprendre la volonté parfaite de Dieu. Nous n'allons pas comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Paul, autrefois Saul, a rencontré la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il est revenu à lui, il a compris réellement qui était Jésus-Christ. La Bible dit que Paul s'est allé se réfugier dans les déserts d'Arabie. Là, il a appris à connaître Dieu. Là, il a appris à étudier Dieu. Là, il a appris à connaître les préceptes et les pensées de ce Dieu qu'il connaissait autrefois. Alléluia. Paul, dans les déserts d'Arabie, a appris à connaître Dieu différemment. Alléluia. Sa vie était transformée. Même ceux de l'église qui le connaissaient ont dit non, 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 Paul est une autre personne. Alléluia. La nouvelle naissance. Voilà pourquoi du Sanhédrin, lui Nicodème, lui le chef religieux, alléluia, lui qui connaissait la loi, lui qui connaissait le nombre de choses à venir, lui qui disait Moïse comme le français couramment, Nicodème ne savait pas ce qu'était la nouvelle naissance. Est-ce qu'un homme peut-il encore de nouveau entrer dans les ventres de sa mère et naître de nouveau? Non, non. Si un homme est né d'eau et d'esprit, si, alléluia, gloire, ce qui s'est passé avec le plein nombre pas dans sa vie, cet homme devait voir le position. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. La nouvelle naissance a créé toutes choses. Alors nous allons commencer notre essai. 2 Pierre 1. Nous allons 2 Pierre 2. Non, 2 Pierre 1, pardon. À partir du verset 3. Nous allons voir ce que l'apôtre Pierre nous dit. Nous allons y aller doucement, doucement. Attends, si on énumère simplement, pas grave. Mais comme ça, on a au moins un procès. Je lis la parole du Seigneur. Pour ce faire vous-même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour,
Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ma soeur a commencé à partir du verset 5. Donc Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc on parle du verbe joindre, c'est-à-dire on prend, il y avait déjà quelque chose et on prend, on ramène. Alléluia. Donc il y avait déjà une base, on prend, on ramène. À joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, l'amour tout court. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aime bien le 8 là, qui dit, si toutes ces vertus sont en vous, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces vertus en vous, vous allez produire des fruits. Amen. Amen. Car quelque chose de stérile ne produit rien. Vous allez produire, vous ne resterez pas stérile. Vous allez produire, vous ne resterez pas oisifs. Donc vous allez travailler. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le premier pilier, c'est la foi. Alléluia. Nous avons dit pour comprendre la statue de l'homme parfait, il faut d'abord l'être de Dieu. C'est la leçon. Si tu ne l'aimes pas, Seigneur, aide-moi. Amen. La nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, nous avons compris. Nous allons maintenant entrer pour nous mûrir. C'est ça la maturité spirituelle. Il dit en premier lieu, mettez d'abord la foi. Le dimanche dernier, je crois que j'avais parlé de la construction d'une maison. Je ne suis pas dans les bâtiments, mais je pense que ceux qui construisent des maisons, pour d'abord, avant d'arriver à ce niveau-là, tout commence en bas. Alléluia. Il faut qu'en bas, d'abord, il y ait un fondement solide. Il faut que le fondement soit bien. Il faut utiliser des matériaux de qualité. C'est-à-dire qu'on rajoutera les planches, on rajoutera les colonnes, la maison va tenir. Parce que si le fondement n'est pas bien, lorsqu'il y aura la pluie, lorsqu'il y aura le vent, lorsqu'il y aura les intempéries, la maison va s'écrouler. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi la nouvelle naissance? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens mais dans la naissance. C'est-à-dire qu'un frère prêché disait, c'est comme un oiseau, mais il prend les plumes du pan. Vous voyez le pan, il y a beaucoup. Mais c'est un mère. À la base, c'est un mère. C'est la nature profonde, c'est un mère. Mais il prend les plumes de notre oiseau, il les met sur lui. Même parmi les serviteurs de Dieu, 15 ans, 50 ans, mais aucun des fruits de l'esprit dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque Dieu est de nouveau, les choses de Dieu se font automatiquement. Alléluia. On ne va pas le forcer. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Mais cela suivra automatiquement. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a la nature de Dieu. En toi, il y a la nature. Et tu verras que tu fais des efforts, tu fais des efforts, tu ne pas spirituel. Mais tu fais des efforts fatigues. Parce qu'en toi, il n'y a pas cette semence. Alléluia. Tu es un mère. Alléluia. Reste un mère. Ne cherche pas à prendre la nature de notre animal. Alléluia. Amen. Tu ne verras que paraître, mais tu ne resteras pas le reflet parfait de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la foi. Gloire à Dieu. La foi. Mais c'est quoi la foi? Pourquoi la foi est le pilier et le fondement? Hébreux 11:6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les
cherche. Moi, je vais au travail, je travaille à l'assistance publique. Mais si je vais travailler tous les mois, mais on ne me paye pas. Vous croyez que je vais encore travailler là-bas? Mais je vais travailler parce que tous les mois, j'ai mon salaire. Alléluia. Hey, crois que Dieu existe, que ce n'est pas un Dieu de légende, mais c'est réellement un Dieu vivant. Alléluia. Et que non seulement il est un Dieu vivant, mais il rémunère ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Mais la foi en quoi? La foi en ma connaissance? La foi en mon raisonnement? La foi en la médecine? Non. La foi en la parole de Dieu. Que ce que Dieu dit, cela s'accomplira. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En rapport avec la parole de Dieu. La foi ne raisonne pas. Amen. Prenez un peu Noé. Pendant que Dieu lui dit, tu vas construire l'arche. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas de pluie. Alléluia. Le soleil brillait. Il a commencé avec la chaleur, la sueur, à taper du bois, à construire l'arche. Quelle folie. Mais il a dit, il le réalisera. Alléluia. Et entrer dans l'arche, ses fils lui demandèrent certainement, Père, quand est-ce que l'eau viendra? Quand est-ce que l'arche fermera? Je ne sais pas. Mais comme il a dit, ça s'accomplira. Gloire, gloire. Je ne sais pas. Mais comme il a promis, c'est là que ça réalisera. Une foi inébranlable. Pourquoi il dit, quand vous serez fondés, vous ne serez plus des chrétiens flottants, ballottés de droite à gauche. Vous serez stables, posés sur le roc qui est Jésus-Christ. Amen. Gloire. Il est même allé enfanter le fils Ismaël. Mais regardez la promesse de Dieu. 100 ans, 90 ans. Mais tellement Dieu avait dit, il est la parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il est la parole. Moi je dis que la foi vient de ce qu'on entend. C'est Romain qui le dit. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Puissant. Tu dois être puissant en acte, en parole. C'est-à-dire que lorsque tu parles, on voit non. En tout cas, cette personne-là, même si on ne le dit pas, non, mais elle a quelque chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est. Joindre à la vertu la connaissance. Alléluia. Joindre à la foi, la vertu, les escaliers, les marches, la foi, la vertu, la connaissance. Mais quelle connaissance? Est-ce que c'est la connaissance? J'ai les diplômes, j'ai les bacs plus 10, j'ai les bacs plus 20? Non. Pour connaître Dieu, tu n'as pas besoin de tous ces diplômes-là. Alléluia. La droite, il a pris les plus derrière. Il est allé même les chercher au bas fond du village. Il les a pris dans les marécages lavés, appelés les serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La connaissance. Mais la connaissance de quoi? Du vrai et du faux. Alléluia. La connaissance qui réside sur la parole de Dieu. Alléluia. 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 Gloire. Alléluia. La connaissance qui nous permet de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Surtout en ces temps où l'âge de ces temps, le diable s'est levé en ces temps de la fin. Le Dieu de cet âge mauvais, il s'est levé. On ne sait plus, même dans l'église de Dieu, il y a la corruption. Même dans l'église
La Bible dit, hein, Jésus disait, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il reviendra? Amen. On ne sait plus à qui c'est voué, à ses serviteurs. Mais regardez, nous entendons les décadences, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous devons nous fier non aux hommes, mais nous devons nous fier à la parole de Dieu. Parce que c'est ainsi dit l'Éternel. L'homme se compromet, Dieu ne se compromet jamais. Voilà pourquoi on quitte cette église, on va à l'autre église. On quitte parce que les pasteurs. Parce que non, aussi longtemps que je suis attaché à la parole de Dieu. Laissez dire l'Éternel n'a pas même encore pas dit, papa, je resterai. Alléluia. Parce que ma connaissance n'est pas sur l'homme. Ma connaissance n'est pas de l'homme. Mais ma connaissance est de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais discerner quel temps nous sommes. Alléluia. Jésus disait à ses disciples, même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Lorsqu'ils voient que les feuilles tombent, les gens comprennent que l'automne va bientôt arriver. Mais vous, à qui les mystères de Dieu ont été révélés, vous n'arrivez toujours pas à comprendre quel temps nous vivons. Alléluia. Oh, c'est malheureux. C'est malheureux. Et nous voulons gravir les échelons. Moi j'ai dit, si on ne vous prêche pas ça, nous serons condamnables. Le Seigneur va nous demander. Alléluia. Nous avons besoin de beaucoup de monde, oui. Nous avons besoin de beaucoup de monde, mais l'excellence. Alléluia. Nous voulons une église excellente. Amen. Amen. Discerner. Parce que s'il n'y a pas de discernement, on va tout droit au mur. S'il n'y a pas de discernement, on va tout droit au mur. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Alléluia. La parole de Dieu est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende, mais c'est la réalité, la vérité. On la voit, on la comprend, on la vit. Alléluia. La connaissance, lorsque c'est David qui disait dans le psaume 1, je crois, il dit que c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. C'est-à-dire que tu es, toi, enfant de Dieu, mais ayant la connaissance, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de l'eau, ton feuillage ne se flétrira point. Alléluia. On verra aujourd'hui, tes feuilles sont vertes. On te revoit demain. Oh, mais elle n'a toujours pas changé. Après demain. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas flétrir. Parce que tu es nourri. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Jésus était avec ses disciples. Il a dit la parabole du vrai cep et des sarments. Il a dit que mon père est le vrai cep. Vous êtes les sarments. Dans la botanique, il y a ce qu'on appelle la sève. La sève nourrit